Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance de ce mois de septembre. Petite guidance qui sera relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale, à vous d'adapter. Et petite guidance qui peut vous concerner si Capricorne c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant. Mais également si vous avez votre Vénus en Capricorne puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors on va commencer mes chers Capricornes par un petit Light Year Tarot pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Ah, bon, bah là ça s'est coupé en trois. Vous savez quand ça fait ça je garde et en plus c'est magnifique. Parce que là on a le 6 de denier, la lune et le 6 de bâton, pardon. Donc là clairement on vous dit bien qu'il va y avoir des communications, il va y avoir beaucoup d'échanges là sur ce mois et vous allez pouvoir faire ressortir des choses, peut-être mettre à jour un peu des choses qui étaient un peu cachées et ça va vraiment être la victoire, ça va être magnifique là, vous allez vraiment dépasser tout ce sentiment, cet état un peu dépressif on va dire. Alors nous avons le mât, le 6 de denier, nous avons le 10 de coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le roi de coupe. Bah, c'est quand même magnifique, hein, vous avez quand même pas mal de coupes ici. Hein. On commence par l'arcane majeur du mât, donc c'est génial parce qu'on sent que là, vous êtes un peu poussé au cul à avancer sur cette rentrée. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à quitter quelque chose pour vous lancer vraiment sur un grand renouveau. C'est la page blanche. Magnifique, vous voyez, c'est la page blanche et c'est un vrai renouveau, c'est une seconde chance. Soit parce qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient, soit c'est vraiment une seconde chance par rapport à vous relationnellement, émotionnellement. Ouais. Et pour moi, là, on est beaucoup plus proche de ses amis, on fait la fête, on célèbre ça, on va vers beaucoup plus de légèreté sur ce mois. Néanmoins, avec ce 6 de denier ici, on est prêt à se lancer, mais on a quand même du mal ici à communiquer avec tout ça, à parler, à partager de tout ça, à partager tout ça, pardon. Et là, on sent que vous avez envie d'inviter quelqu'un, mais vous n'osez pas parler, vous n'osez pas dire ici les choses. Hein. Ouais, et alors on peut vous parler de quelqu'un de votre travail ou on peut vous parler peut-être justement de problématiques parce qu'il y aura une autre personne impliquée avec le 3 de denier. Hein. On voit quand même avec le 10 de coupe que ça va quand même bien. Mes chers Capricornes, 10 de coupe, c'est super, c'est un accomplissement total au niveau amoureux, on s'aime, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, il y a quelque chose de très chouette. Hein. Et là, c'est vous, hein, mes chers Capricornes, qui êtes représentés par le diable. Donc c'est vous qui êtes vraiment bien épanoui ici émotionnellement. Il y a quelque chose de très chouette, il y a quelque chose de très charnel, il y a une notion ici d'être lié à quelque chose ou à quelqu'un ici. Hein. Ouais, magnifique. Mais en tout cas, les choses vont vraiment avancer par rapport à votre envie d'union, d'amour, d'épanouissement. Vous allez avancer vers ça ici. Vous allez peut-être quand même penser à quelqu'un de votre passé. Hein. Je reviens aussi au jugement avec le 4 de coupe. Mais en tout cas, il y a un quotidien un peu lourd, un peu compliqué. Vous avez envie d'avancer un peu plus à deux ici. J'ai l'impression que voilà, c'est compliqué de tout gérer ici et puis bah, d'être avec quelqu'un ou le fait d'être voilà, dans un partage avec l'autre hein, qu'on a avec le 3 de denier et qui vous manque ici, ben voilà, ça vous fait un quotidien un peu lourd et vous essayez de chercher ici des informations, des nouvelles parce que vous n'osez pas, j'ai l'impression. Ouais, avant de pouvoir créer un renouveau et un vrai nouveau départ, vous allez essayer de chercher un petit peu de l'information, de communiquer peut-être, mais de manière un peu détournée ici, pour aller vers ce magnifique roi de coupe. Le roi de coupe qui est toujours le bon parent, le bon père de famille ici, qui est quelqu'un d'aimant, qui est quelqu'un qui fait preuve de hauteur. Vous voyez, en plus on a un autre roi, roi de denier, donc on a vraiment ici une idée de retrouver une certaine forme de sérénité. Soit une certaine forme de sérénité, soit vous allez hésiter entre un signe d'eau et un signe de terre. Donc signe d'eau,
Poisson, Scorpion, Cancer et signe de terre, bah, comme vous, hein, Capricorne, mais également Taureau ou Vierge ici. Et on sent que quand même il va y avoir beaucoup d'hésitation ici, peut-être entre deux situations, entre deux personnes ici. Mais vous allez vraiment, moi j'ai l'impression que ça va vous combler d'avoir ce choix-là, parce qu'avec le 9 de coupe, il y a cette idée de réalisation de ses souhaits, et comme on voit que vous aviez du mal à retrouver une certaine forme d'autonomie ici, pour moi vous allez réussir à voir les choses différemment et à sortir ouais, vous couper avec les blocages ici, c'est superbe. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale d'ici la fin du mois de septembre. Nous avons le retard et les nouvelles. On sent que là, vous attendez des communications, vous attendez des échanges et ça tarde, ça vient pas, c'est compliqué, vous savez pas comment faire, comment lancer la communication, c'est ce qu'on a vu juste avant. Du coup, il y a une idée un petit peu de... C'est un peu laborieux ici. On va voir d'un peu plus près, mes chers Capricornes. Alors, nous avons le cloître, nous avons le feu, nous avons campagne santé, nous avons l'étoile de l'homme et nous avons le bonheur. Ok. Alors, mes chers Capricornes, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentez peut-être un peu isolé, un peu seul. Ici, vous êtes enfermé, puis c'est comme si vous étiez un peu laissé prendre à ce piège-là et vous savez pas maintenant comment retourner vers l'extérieur, comment retrouver justement de la beauté et vous autoriser à l'expansion ici, hein, voyez, vous autorisez à être dans la réceptivité, dans la réception. Vous avez du mal parce que vous vous protégez alors qu'on vous dit que oui, il y a de la beauté. Mais là, il y a quelque chose, oui, il y a de la beauté, mais il n'y a rien qui vous passionne, il n'y a rien qui vous anime ici. Vous n'avez pas forcément envie de construire, d'être dans l'échange, de changer quelque chose, j'ai l'impression ici à votre situation. Ouais, parce que vous avez l'impression de toute façon que presque vous êtes destiné à galérer ici, hein. Et pour moi, je pense que voilà, vous vous fourvoyez parce qu'avec Campagne Santé, c'est justement le conseil, et on vous conseille d'apaiser tout ça, on vous conseille d'apaiser votre mental, de voir les choses vraiment lumineuses, d'être beaucoup plus positif ou positive ici, parce que là, on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre et à découvrir, et pour moi, vous ne savez pas tout. Donc on vous conseille justement, avant que ces choses arrivent là, avant que vous appreniez de nouvelles choses, de vous reposer ici. Parce que je pense que ça risque pas mal de vous déstabiliser là, ce que vous allez apprendre. Et pour moi, il y a peut-être quelque chose que vous espérez, un objectif que vous souhaitez concrétiser. Et là, avec la stérilité, pour moi, reposez-vous parce que ça va être beaucoup plus complexe que ce que vous ne pensez ici, hein, ouais. Et ça peut vraiment vous mettre en colère, donc c'est pour ça. Pensez à vous détendre, à vous reposer. L'étoile de l'homme ici peut me parler de vous, d'une énergie plutôt yang, plutôt masculine. Donc soit vraiment c'est l'histoire d'un homme ici, d'une énergie masculine, polarité comme on dit, masculine en face de vous, soit c'est vous qui allez reprendre un peu les choses en main. Ouais, vous allez reprendre les choses en main, vous allez faire des choses au niveau de vos relations, vos amis, par rapport aux personnes qui vous soutiennent, aux personnes que vous soutenez ici. Ouais, vous allez vraiment aller vers de la construction et de l'action. Vous allez sortir d'une certaine forme de procrastination et ça va être sublimissime parce que vous allez pouvoir aller vers le bonheur, parce que vous vous serez autorisé ce bonheur ici, au lieu de toujours essayer de colmater les brèches, essayer de faire que tout ne s'effondre pas. Non, vous allez gravir les échelons et vous allez aller vers le mois de septembre, vers quelque chose de beaucoup plus chouette. Mais comme c'est quelque chose de nouveau, ça va pas mal vous déstabiliser ici. Et nous allons terminer par un petit améthyste love pour voir un peu ce qu'on peut vous dire au niveau de votre vie sentimentale, relationnelle, mes chers Capricornes. Alors, nous avons la jeune femme superficielle et nous avons la sagesse. J'ai l'impression, alors, soit cette jeune femme superficielle, c'est vous ici, c'est vous qui avez du mal à aller au fond des choses, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez essayer de faire preuve de hauteur, de bon raisonnement, de réflexion pour justement dépasser un peu ça. Ou alors, vous faites justement cette prise de hauteur par rapport à quelqu'un en face de vous ici qui se montre un peu en surface. On va voir d'un peu plus près. Nous avons déjà la guérison, donc c'est sublimissime parce qu'on vous dit que vous êtes en train de retrouver un certain équilibre, un certain calme, une certaine paix ici par rapport à votre vie relationnelle.
Ouais, vous retrouvez un apaisement par rapport à une obsession, par rapport à quelqu'un vraiment qui vous obsède en ce moment, hein. Quelqu'un qui vous déstabilise, vous voyez, alors soit c'est la relation qui est un peu instable, soit bah vous, ça vous fait faire du yo-yo hein, ici, hein, ça vous déstabilise complètement. Du coup, ça vous isole, vous voyez, on a un isolement, un problème de communication, une solitude ici peut-être, mais en tout cas, il y a une idée de ne pas parler, hein. Ouais. On ne parle pas parce qu'on est en crise hein, et on vous dit, hein, vous sous-estimez peut-être justement vous pensez que c'est une petite déstabilisation, mais en fait c'est une vraie crise. Donc là, on vous dit, faites-vous aider ici, hein, faites attention, hein, mes chers Capricornes. Là, il faut vous faire aider, il faut sortir de ce sentiment de colère ici, hein. Ouais, parce que vous voyez, on vous dit bien que ça vous met en pause, hein, ça met en pause votre vie relationnelle ou sentimentale ici. Ouais. Pourtant, vous voyez, on vous parle de fidélité, donc on voit que vous êtes une personne quand même plutôt stable, plutôt fidèle dans vos relations. Alors on peut vous parler de votre famille, hein, c'est-à-dire vous mettez en pause votre vie sentimentale pour vous concentrer sur votre famille. Ou alors on vous dit que là, tout ça c'est vraiment lié à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, une relation stable, hein, puisqu'on vous parle de relations qui durent dans le temps. Et pour moi, il va y avoir des communications ici par rapport à cette personne. Je pense que c'est peut-être ça le problème, hein. On a besoin de guérir par rapport à quelque chose qui nous met en crise et ça va être solutionné par des communications. Mais les communications n'arrivent pas encore et c'est ce temps de pause, là, ce temps de stand-by, d'arrêt qui vous déstabilise et vous pensez que c'est juste une petite instabilité ici. Ouais, vous voyez, c'est vraiment l'idée de vous aimer quelqu'un ou vous vous posez vraiment, vous êtes instable par rapport à l'envie de vous unir ici avec quelqu'un, hein. Ouais, vous voyez, on a encore ici la grande protection, le mariage. Donc pour moi, ça concerne vraiment, on veut vraiment s'unir avec quelqu'un et on croit que juste ça nous déstabilise alors que vraiment ça nous met profondément en crise ici, hein. Ouais, vous voyez, pourquoi? Parce que il y a peut-être d'autres personnes impliquées ici, hein, avec l'obsession. Là, on est peut-être obsédé d'être dans une triangulaire et pourtant on vous dit d'oser parce que vous avez de la chance ici. Sortez de votre isolement ici, hein. Ouais, soyez à l'écoute de vous. Ok, vous vous isolez pour faire un petit travail introspectif, mais après, vous sortez de ce temps de pause ici, hein, voyez, et ça va se terminer ce cycle, hein. Là, on vous parle de vous, mes chers Capricornes, hein, c'est vous qui avez mis ce temps de pause ici, hein. Peut-être par rapport à une relation ici qui dure dans le temps, ou alors peut-être avant de répondre à une invitation ici pour pouvoir discuter. Parce que pour moi, il y a de la discussion, et on vous parle même ici de discussion par rapport à quelqu'un de votre passé, hein. Ouais, quelqu'un avec qui, par rapport à qui il y a eu des épreuves, des blessures, des difficultés. Et là, c'est comme si, ça y est, vous dépassez un petit peu les épreuves et vous avancez. Mais ne sous-estimez pas cette crise qui est là, hein, même si vous êtes protégé. Ne sous-estimez pas la crise et on sent hein, que c'est compliqué. Vous voulez vraiment revoir quelqu'un ici, hein. Ouais. Ouais, vous guérissez justement d'un problème de communication ici ou par rapport, vu qu'on a la liaison discrète, à une peur de triangulaire, de rivalité ici. Mais voyez le renouveau, hein, c'est ça qui vous inquiète, c'est le nouveau départ qui vous fait peur, hein. On peut vous parler d'un signe bélier, taureau, gémeaux également en face de vous et ça peut être cette personne par rapport à qui vous vivez tout ça, d'autant plus si c'est quelqu'un de votre passé que vous connaissez depuis longtemps. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Capricornes, pour votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle rentrée et de très bonnes vacances pour les personnes qui prennent leurs vacances au mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.